Alors comme ça, on serait sur le point de savoir qui est Satoshi Nakamoto après toutes ces années, après 15 ans de mystère jusqu'à réveiller les morts. Et ce serait ce mystérieux jeune homme, Léa Sassaman, d'après un documentaire HBO qui devrait sortir au moment où je vais poster cette vidéo, ou demain, mercredi 9 octobre. Léa Sassaman, née aux États-Unis, belge de nationalité, et la bonne et la mauvaise nouvelle est qu'il est décédé à l'âge de 31 ans en 2011, ce qui expliquerait la disparition totale de Satoshi Nakamoto. Un décès qui serait survenu 2 mois après le dernier message de Satoshi Nakamoto sur Bitcoin Talk. Alors, je précise que je donne des informations ici sur ce que je sais de cette histoire, mais vous retrouverez plus en détail des informations dans le e-book que j'ai écrit, le Bitcoin et la blockchain, pour comprendre la technologie de la blockchain et ce qui fait la valeur du Bitcoin sur le long terme. C'est vraiment très intéressant et ça peut vraiment être pour vous matière à réflexion sur vos investissements à long terme. Visitez lacircom.com/fr, l'onglet ici e-book, et vous aurez toutes les informations. Et j'en parle d'ailleurs dans mon e-book quand je consacre 3 pages à l'histoire du BTC. Voilà, je parle de l'historique, des travaux qui ont été faits, de la disparition. Donc il y a beaucoup de choses. Cela étant dit, donc Léa Sassaman serait un génie dans son domaine. Certains de ses proches commentent qu'à 18 ans, il imaginait le codage avec un recul d'une personne qui avait 30 ans d'expérience dans le domaine. Et un de ses proches aurait commenté qu'il fait partie de ces hommes que le divin nous fait venir sur Terre et nous reprend trop vite pour faire avancer la technologie ou donner quelque chose à l'humanité. Bon, pourquoi pas, on aime beaucoup mettre des choses un petit peu mystiques, mystérieuses, extraordinaires sur le BTC. Certains disent même que la technologie blockchain viendrait des extraterrestres. C'est vrai que c'est une avancée majeure, je le dis dans mon livre, c'est pour moi une avancée aussi forte que l'électricité pour l'humanité ou le chemin de fer avec la révolution industrielle. Alors évidemment, moi je pense que c'est beaucoup de bruit parce que HBO, leur but c'est de faire des vues, etc. Ça semble être au niveau de ce que je vois moi sur le trailer. La bande-annonce du reportage, c'est vraiment très bien fait, très bien monté, mais je pense qu'au final, on va sortir avec les mêmes suppositions qu'on avait déjà. Évidemment, c'est pas le seul candidat qu'on a pour être Satoshi Nakamoto. On a des gens qui disent « je ne suis pas la Satoshi Nakamoto ». Il y a des gens qui sont décédés, type Len Sassaman. Donc voilà, comme vous pouvez le voir vous-même sur son Wikipédia. Né aux États-Unis, 9 avril 80, donc génération 80 à Pottstown en Pennsylvanie, et mort le 3 juillet 2011 à Louvain en Belgique, informaticien américain, hacker, sécurité informatique. Vous verrez un petit peu sur sa biographie. Il a travaillé sur différents projets, il était sur le Bitcoin Talk. Enfin, il aurait été sur le Bitcoin Talk, j'ai pas plus d'informations. Et donc voilà, donc sa femme Meredith Patterson, son épouse, confirme sur le réseau social Twitter, qui s'appelait Twitter donc à l'époque, et sur internet le suicide de son mari à Louvain, ajoutant qu'il souffrait de dépression chronique depuis son adolescence et de dysfonctionnement neurologique depuis quelques années. Voilà, c'est triste, c'est triste, et moi honnêtement, à mon avis, je préférerais que Satoshi Nakamoto reste anonyme, c'est mieux comme ça. Et concernant les 1 million de bitcoins, c'est pas 1 million de bitcoins dans le même portefeuille, c'est 900 portefeuilles qui détiennent chacun 50 bitcoins, qui correspondent aux 50 bitcoins de la récompense qu'il y avait quand on validait un bloc. Vous savez pas de quoi je parle? Alors je vous renvoie vers mon livre qui explique le fonctionnement de la blockchain, où ça parle notamment du minage, des récompenses par bloc. Avant c'était 50, aujourd'hui c'est 3.25. 3.25 ou 3.12, mais en tout cas c'est dans les 3 et quelques bitcoins par récompense, donc pour créer un choc de la demande. Et donc voilà, donc certains sont décédés, certains disent ne sont pas Satoshi Nakamoto, comme Nick Szabo qui est un grand candidat aussi, et il semble que Polymarket, avant la diffusion du reportage, comme dit ici sur Cointelegraph, Polymarket anticipe le fait que le reportage va donner son avis plutôt vers Nick Szabo, parce que le journaliste dit avoir
affronter celui qu'il pense être Satoshi Nakamoto. Donc évidemment, vu que Len Sassaman est décédé, ça peut être que Nick Szabo. Nick Szabo, expert en cryptographie et juriste qui avait travaillé sur le projet BitGold dans les années 90 et qui n'a pas pu continuer à cause du problème de la double dépense. À savoir dépenser ce qu'on n'avait pas, c'était déjà un gros problème. Et en plus de ça, dans les années 90, on n'était pas du tout équipé en machine ni en ordinateur et encore moins en téléphone intelligent. Et d'autres se réclament être Satoshi Nakamoto, comme Craig Wright. Pardon, ça me fait rire parce qu'il attaque, il assigne en justice tous ceux qui disent qu'il ment. Et lui, il dit qu'il est Satoshi Nakamoto, et il a même pleuré devant le juge, etc., en essayant de prouver avec ses différents documents, ses moyens, etc. Il en a même pleuré devant le juge, etc. Donc, malheureusement, on voit que les problèmes mentaux et les maladies sont répandus vers la génération des crypto-punks qui ont travaillé vers le BTC, donc le pauvre Len Sassaman décédé, Craig Wright qui semble avoir un problème, je ne sais pas comment on appelle ça en psychologie, si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire, c'est de la schizophrénie, il s'invente une vie, enfin c'est bizarre. Et il y a aussi ce monsieur là, comment il s'appelait ce monsieur, on va le voir de suite. Il s'appelait Alphine, voilà, Alphine qui a été un des plus proches avec Satoshi Nakamoto, et il a résolu notamment ce qui n'avait pas fonctionné dans les années 90, à savoir, il a aidé à résoudre en tout cas la double dépense, voilà, ce monsieur-là. Et ce monsieur-là aussi est décédé, et ce monsieur-là, je le raconte notamment dans ma formation, avait pour voisin un certain Satoshi Nakamoto. Et il faisait régulièrement du footing avant d'être malade de la maladie de Charcot. Et certains disent qu'il aurait pu voir le nom de Satoshi Nakamoto sur une boîte aux lettres et lui donner des idées pour prendre un pseudonyme. Et fomenter le fait d'entretenir des conversations sur bitcoin.org en faisant croire qu'il parlait à Satoshi Nakamoto alors qu'il aurait été lui-même Satoshi Nakamoto. Sa femme n'avait aucun soupçon qu'il travaillait sur ce projet et n'avait aucune idée qu'il était un des développeurs ayant travaillé sur Bitcoin et avec le forum bitcoin.org, et lui donc est décédé, maladie de Charcot. Il a choisi d'être congelé, donc voilà. Il a choisi d'être congelé parce que il fait partie des gens qui pensent que la science va évoluer et on pourra ramener les morts à la vie. Écoutez, c'est une croyance que je partage pas, mais que je respecte évidemment. On a le droit de croire ce qu'on veut, bien sûr. Ceci étant dit, concernant l'identité de Satoshi Nakamoto, pardon, ça me fait beaucoup sourire, parce que depuis toutes ces années, etc., pourquoi pas, hein, c'est toujours intéressant de faire des suppositions et des enquêtes. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Le cours du BTC, 62 000 $, il avait touché les 64 000. Moi, je pense qu'il ne se passera rien tant qu'on ne pètera pas à la hausse cette moyenne mobile à 200 jours qui nous fait défaut. Il y a eu un bel essai. Oh, c'est quasiment du sport. Il y a eu un bel essai, mais sur la journée d'hier, mais ça a clôturé plus bas et on commence cette nouvelle journée bien en dessous, entre la moyenne des 100 jours et la moyenne de 200 jours. Donc première résistance à passer, moyenne des 200 jours à maintenant environ 300 600 $. Il faut clôturer, il faut tenir ça pour ensuite aller chercher la résistance majeure qui se trouve au prix le plus haut dernier enregistré, qu'on appelle la TH, le all-time high, à 73 800 $. À partir de là, vraiment, je pense qu'il va y avoir une accélération de la hausse. Et mon plan dessiné ici est toujours valide. Nous serions en train de faire une 3 de la dernière grande vague 5 de ce cycle, ce qui devrait nous mener pas aux 100 000 $ tout à fait. Après, si on va plus haut, on peut aller plus haut hein, d'ailleurs. Je dis pas qu'on va s'arrêter, etc. Mais il se pourrait qu'on s'arrête juste avant les 100 000 $ et qu'on recorrige, qu'on revienne tester la TH d'avant halving. Pour ensuite repartir bien explosif et aller toucher beaucoup plus haut les 140 000, etc. Donc il faudra réaffiner les projections haussières en fonction du comportement du prix du BTC et du calendrier. Évidemment, je ne peux pas moi deviner ce qui va se passer demain, vous comprenez.
D'autres informations, les bonnes nouvelles, c'est que les banques centrales à travers le monde baissent leur taux d'intérêt sur leur monnaie, ce qui fait que l'argent coûte moins cher. Et donc, pour ceux qui peuvent débloquer des prêts, les institutions et aussi les petits portefeuilles, etc., peuvent décrocher des prêts. Et tout ça devrait se frayer un chemin dans les actifs risqués. Et quoi de plus risqué que le marché des crypto-monnaies. Je pense que c'est qu'une question de temps. On a vu donc le 18 septembre une coupe des taux d'intérêt sur le dollar de 50 points de base et maintenant 86% du marché pense qu'on aura des coupes de points de base de 25, des coupes de taux d'intérêt de 25 points de base. La prochaine réunion c'est le 7 novembre et pas plus parce que sinon ça va donner un mauvais signal que l'économie est hors de contrôle. Avec une menace de récession et ça alors là ça fait peur au marché, etc. Et ça serait pas bon donc pour les actifs risqués et les crypto-monnaies. Le marché est totalement irrationnel, nous sommes tout à fait d'accord, puisque quand les taux d'intérêt montaient, le marché était triste, et maintenant que les taux d'intérêt baissent, il ne faudrait pas qu'ils baissent trop vite, sinon le marché pourrait le prendre très très mal. Il y a une donnée que j'ai envie de suivre avec mes 6 ans d'expérience en crypto-monnaie, mes modestes 6 ans, attention, je ne suis pas du tout dans l'orgueil où je suis meilleur, etc. Je suis toujours de ceux qui apprennent. Plan B, j'aime beaucoup, créateur du stock to flow model, dont je parle souvent ici sur la Circum. Cette zone très ennuyeuse d'accumulation définie ici par les rectangles jaunes, c'est la plus longue zone d'accumulation qu'on aurait connue de 2021 à aujourd'hui, fin d'année 2024, pour ensuite rentrer donc dans une phase parabolique que j'aime appeler le croissant de lune et que beaucoup appellent la banana zone. Ok, donc à tout moment ça peut prendre, mais les indices pour moi d'une accélération du bull run, parce que honnêtement le bull run a commencé depuis janvier 2023, même fin d'année 2022. Vous voyez cette hausse qui est vraiment très intéressante. Maintenant, on regarde sur les autres graphiques. Quand on est en code couleur rouge, bull market, on est censé aller un petit peu plus vers le haut. Donc ça prend son temps. Évidemment, on pourrait toujours nous dire qu'il y a eu un ATH avant le halving, ce qui expliquerait le retard actuel. Honnêtement, on payera les musiciens à la fin du bal et je pense qu'il va falloir retirer ce qui reste de nos portefeuilles parce que tout aussi bien le bull run est sur le point de se terminer, etc. Il faudra retirer ce qu'on a sur nos portefeuilles fin 2025, qu'on soit à 1 million ou qu'on soit à 60 000 $. C'est ce que je pense qu'il va falloir beaucoup regarder la donnée temps. Maintenant, quand on regarde justement le code couleur temps, quand on arrive dans ce point indicateur couleur rouge, là aussi, on va vers le haut. On va vers le haut jusqu'à arriver en orange et jaune, et ensuite on commence une baisse qui est vraiment très violente pour Bitcoin et pour toutes les altcoins, puisque Bitcoin est le leader, c'est celui qui donne le rythme dans le marché des crypto-monnaies. Ok, donc on devrait monter, donc quand on regarde, on fait toujours des points hauts de plus en plus haut, la force a tendance à s'essouffler, et pour moi, les 100 000 $ semblent être une zone tout à fait raisonnable, et ensuite à chaque fois que vous voyez un trait supplémentaire à la hausse, c'est multiplié par 2, donc 200 000, 400 000, 500 000, non, c'est pas cela. C'est à chaque fois qu'on monte, on monte de 10, pardon. À chaque fois qu'on monte vous voyez, 100 000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million. Voilà, donc chaque trait représente 10, pardon, donc 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, etc. Donc on pourrait envisager un 200 000, après si ça devient parabolique et que les gens se rendent compte que les monnaies fiat sont un piège et qu'ils sont dépendants de l'inflation, condamnés à perdre du pouvoir d'achat à travers le long terme et qu'ils réalisent enfin que Bitcoin est de l'or digital et le réseau le plus sécurisé de toute l'histoire de l'informatique, alors à ce moment-là, on pourra avoir un FOMO mondial et pour moi, il n'y a que ça qui pourrait expliquer que le Bitcoin vaille plusieurs centaines de milliers de dollars dans les 12 à 15 prochains mois. Sinon, s'il n'y a pas ça, je pense qu'on devrait aller vers comme je l'ai vu sur mon plan, 100 000, 140 000 maximum. Il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Cette prise de conscience peut être aidée par les ETF, puisque je le rappelle, l'or a été listé en ETF au début des années 2000 et a été multiplié ensuite par 20 sur les 7 prochaines années.
Si tout s'accélère et qu'on est multiplié par 20, on voit le prix du BTC multiplié par 20, même depuis son plus bas. Même depuis son plus bas, non, depuis son plus bas à 15 000, ça nous ferait dans les 300 000. Bah ouais, bah ça serait quelque chose d'intéressant. Et si c'est multiplié par 20, bah depuis son entrée en ETH, c'était environ 70 000 pour arrondir. Waouh, non, je pense pas qu'on ira à 1 million. Bah, écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, si c'est dans 7 ans, en 2030, on est carrément dans les objectifs de ARK Invest, des grandes institutions qui déclarent que dans un scénario très bullish, ils attendent un Bitcoin à plusieurs millions de dollars. Alors là, voilà, comme on dit, ne vendez jamais vos BTC. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, c'est clair que j'ai du mal à les vendre. Ne vendez jamais vos BTC parce que si vous avez arrivé à accumuler 0,1 BTC, un jour, ça devrait faire plusieurs centaines de milliers de dollars ou même 100 000 dollars. Et alors là, si vous êtes parmi ceux qui ont accumulé un BTC, alors là, vous avez l'assurance d'être millionnaire d'ici 2030. Mais bon, quel âge aurons-nous d'ici 2030? Alors oui, je ne suis pas parmi les plus vieux, mais je ne suis pas parmi les plus jeunes non plus. Alors bravo aux plus jeunes qui ont accumulé quelques-unes de ces valeurs. Alors est-ce qu'on a un autre graphique de plan B qui met à jour? Je vous invite à le suivre, 100 trillions USD. Attention, il y a beaucoup de faux comptes. Avec la coche bleue, plan B, 100 trillions, @100 trillions USD. Et il y a plusieurs graphiques et en fait, il les sort directement de son nœud. C'est vraiment très intéressant. Et alors là, Bitcoin Stock to Flow modèle avec le RSI, je crois. Non, on est pareil, on est sur les codes couleurs de temps. Voilà, même chose, hein, si on passe plus haut que cette ligne-là, elle est aux environs des 100, 200, 300, entre 300 et 400 000 dollars. Donc voilà, si on touche ça, on va légèrement au-dessus, donc ça serait 400 000, 500 000 dollars. Écoutez, pourquoi pas, moi j'ai envie de penser que c'est possible. J'ai envie de penser que c'est possible. Alors si le vocabulaire utilisé pendant cette vidéo vous a été quelque peu compliqué, je vous invite à rejoindre lacircom.com/fr. Téléchargez le e-book, certes, c'est un investissement, mais croyez-moi, ça peut changer votre vie. Le jour où quelqu'un a pris le temps de m'expliquer la blockchain, j'ai vu la lumière et j'ai complètement changé mon business model. Et voilà, d'ailleurs, ça m'a même permis de sortir de France et de vivre à l'étranger entièrement de la crypto-monnaie, pas seulement avec mon activité de consultant, mais aussi avec ce que je peux faire sur les marchés. Honnêtement, le Bitcoin, la blockchain, vous allez tout expliquer. Et il y a même un lexique. Alors vous savez que je le mets dans l'explicatif je le mets, il y a un lexique avec tout le vocabulaire qui soit drôle ou qui soit technique. Vous allez vraiment en apprendre beaucoup. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de suivre votre plan, de ne jamais abandonner parce que c'est là que se trouve votre succès avec la persévérance. Je vous dis à très bientôt, au revoir.